Voici Pierre-Emmanuel Barré. Alors, bonjour. Alors avant toute chose, Nagui, je voulais faire taire une rumeur insistante sur le milieu du X. On dit que les actrices porno n'ont rien dans la tête. C'est faux, hein. Hier j'ai regardé un film, elles avaient toutes au moins 2 bites. Voilà. Alors les choses sont claires maintenant, passons à l'actu. Je l'ai lu vendredi dans l'Obs. 11h21. Nagui, je l'ai lu dans l'Obs ce vendredi, c'est la fin du monde. L'Iran va attaquer l'Arabie Saoudite, la Russie va attaquer les États-Unis, la France va attaquer le Liechtenstein, on va perdre comme d'habitude et Nadine Morano va mourir. Et ben quand c'est la fin du monde, il y a toujours une ou deux bonnes nouvelles dans le tas. Alors on croyait que notre civilisation allait mourir lentement à cause de la famine, des maladies, de la pollution. Rien à foutre de la pollution. Moi ce matin j'ai jeté la brique de lait dans la poubelle verte, ensuite j'ai jeté la poubelle verte dans la poubelle jaune et j'ai jeté la poubelle jaune dans la Seine. J'ai imprimé ma chronique sur 3 feuilles, ensuite je l'ai jeté, ensuite je l'ai réimprimé, ensuite je l'ai rejeté, ensuite je l'ai réimprimé et je l'ai re-rejeté. J'espère que vous n'êtes pas écolo parce que vous êtes en train d'écouter la forêt de Fontainebleau. Nique la planète. On va partir comme des princes noyés sous le feu nucléaire. Moi la guerre ça m'excite, je me sens comme Manuel Valls au salon du Taser. Je me suis masturbé devant tous les discours de l'ONU. J'ai le pénis comme un bras de bébé passé à la meuleuse. J'ai pu une feuille de sopalin chez moi, c'est dramatique. J'utilise mon chat comme mouchoir. Pauvre bête, il s'en est pris tellement plein la gueule depuis 3 jours, il sait plus si c'est un chat ou un ovule. Mais vous avez vu comme il était beau, Poutine. Poutine, il était classe, il va à la muscu tous les jours, il se balade torse nu, il fait des UV, il pose en photo avec des bébés chiens. Poutine, c'est quand même l'homophobe le plus pédé du monde. François Hollande aussi. François Hollande était magistral aux States. Il est arrivé devant le pupitre, il était tellement détendu, on aurait dit un mec au comptoir du McDo. D'ailleurs, il s'est trompé, le pauvre, il a commencé son discours, il a dit « Je voudrais 2 filets au fish et un McFlurry au crunch ». Tout le monde s'est foutu de sa gueule, il a tapé du poing sur la table, puis il a crié « Aïe, ma main !» Bon, après il s'est repris. Il a dit « Notre armée frappera chaque fois que la France sera menacée par quelqu'un ». Il est complètement fou de dire ça. C'est tout le gouvernement qui va se faire bombarder. En tout cas, moi je vous préviens, la guerre ça va être chaud. J'ai senti le truc venir, donc moi je suis prêt. Mais la plupart de nos auditeurs sont débutants en matière de conflit. Il est donc de mon devoir de vous préparer à affronter cette 3e guerre mondiale avec entrain. Alors en cas de guerre classique, attendez de voir qui gagne et collaborez avec le vainqueur. C'est pas parce que c'est le bordel dans les rues qu'il faut oublier les traditions. En cas de guerre nucléaire, 2 solutions s'offrent à vous. Pas si vite, je note au fur et à mesure. Oui, prends des notes. En cas de guerre nucléaire, donc 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous mourrez pendant l'impact, soit vous mourrez 8 mois après en ayant perdu de l'intégralité de votre peau et chié vos propres pieds. Mon conseil, mourrez pendant l'impact. Quoi qu'il en soit, inutile de vous dire que je ne serai pas là la semaine prochaine. Pourquoi On peut se dire la vérité maintenant qu'on va crever. Vous me faites tous chier. Quand les bombes commenceront à tomber à Paris, il faudra pas compter sur moi pour vous cacher dans ma cave. Déjà que j'ai pas de cave. Et puis si j'en avais une, je préférerais la remplir avec des hamsters morts qu'avec des chroniqueurs radio. Fini les émissions de promo, gna gna gna, j'ai fait une pièce géniale, venez s'il vous plaît, gna gna gna, j'ai écrit un livre super, lisez-le s'il vous plaît, gna gna gna, mon album est formidable, écoutez-le s'il vous plaît. C'est pas des invités qu'on a, c'est des Roumains. C'est terminé tout ça, maintenant c'est la guerre, vous n'aurez plus que des flash infos pour vous dire que vous allez vous en prendre plein la gueule. Vous écoutez France Info, il est 11h23. Courez, bande de fils de pute! Bien fait pour nous, bien fait pour nous. Ça fait 70 ans qu'on bombarde partout dans le monde pour amener la démocratie. On va voir comme c'est facile d'aller mettre un bulletin dans l'urne quand on a les bras à 30 mètres du corps. Alors, qu'on soit bien clair, finalement, si c'est pas la guerre, je vous demanderai de ne pas tenir compte, bien sûr, de cette chronique. Évidemment. Puis d'ailleurs, ne tenez pas compte non plus de ce que j'ai dit dans les 317 chroniques précédentes. Ne m'écoutez pas. Bonne journée. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Attention. Oh là là. Ça t'empire. Alors je suis encore un peu choqué, excusez-moi, ce matin là je me réveille, ma femme était assise sur le canapé, Nagui en train de pleurer. Alors comme je ne supporte pas de la voir souffrir, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit je sors, appelle-moi quand t'as fini de chialer. Mais ça va mieux, alors grosse actu cette semaine Nagui, j'ai même été obligé de faire 3 chroniques en une, c'est ma revue de presse, jingle. Non, c'est un bruit de paix. C'est un bruit de paix, Nagui. En fait, j'avais pas de jingle, j'avais juste envie de mettre un bruit de paix dans ma chronique. J'adore les paix. Merci pour l'enregistrement de ce matin, Daniel. Et puisqu'on parle de trucs qui puent, figurez-vous que Nadine Morano s'est encore exprimée. Elle a dit des mots, parce qu'on peut le dire, c'est pas une flèche, Nadine. À l'école, la seule fois où elle a eu 20, c'était au test de QI. Alors, évidemment, elle a choisi d'aller s'exprimer sur TF1. C'est quand même la meilleure chaîne quand on veut dire de la merde. Et pas de surprise, Nadine continue sur sa lancée. On est toujours un pays de race blanche. Alors il va falloir durcir un peu les lois. Je suis désolé Nagui, ça s'annonce mal pour toi. Désormais, pour pouvoir être français, il faudrait être né en France de 3 parents français, Nagui. Oula, et prouver une affiliation directe à Charles Martel ou Michel Sardou. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va raccompagner Manuel Valls à la frontière. La mauvaise, c'est que demain l'émission sera présentée par Philippe de Villiers. Quant
quand on entend parler Nadine, on se dit qu'il y a moins de fond dans son discours que dans l'épée de Daniel. Et en même temps, il y a une vraie émotion, je trouve, dans l'épée de Daniel. On peut le réécouter, s'il vous plaît, Régie? Magnifique, incroyable, la profondeur du truc. C'est pas un P, c'est un discours du Tché, Daniel. T'es un P citoyen. T'as le colon révolutionnaire, Daniel. Ton cul, c'est Robespierre. C'est pas des slips qu'il te faut, c'est des bonnets phrygiens. Vive la France, Daniel, vive ton cul. Bon, Nadine Morano. Alors nous, on la voit juste à la télé, déjà, c'est fatigant. T'imagines pour les proches? Je sais pas ce qui est le pire quand t'es son mec, le moment où tu dois lui faire l'amour, ou le moment où tu dois discuter avec elle après lui avoir fait l'amour. Puis alors, excusez-moi, quand je vois la gueule des Français au PMU en bas de chez moi, je dirais que la France, c'est plutôt un pays de race rouge avec un peu de vomi sur le pull. Et puisqu'on parle de race, parlons de sale race, avec le DRH d'Air France qui se fait abîmer sa belle chemise Armani. Ouh là là, le pauvre. Oh dis donc, c'est vraiment terrible, j'espère qu'il avait un change. C'est la polémique de la semaine, jingle. Hasta siempre, Daniel, le peuple gronde. Alors je vous rappelle qu'en mars dernier, le PDG d'Air France, qui gagne quand même 37 fois le salaire d'un bagagiste, s'interrogeait sur le bien fondé de l'interdiction du travail des enfants et racontait devant un parterre de connards hilars qu'au Qatar, les grévistes, on les foutait en tôle. Alors son DRH, il peut se faire arracher son pantacourt, je m'en bats les couilles avec des raquettes en bois. Et je vais vous dire mieux, c'est bien fait pour sa gueule. Le mec, il vire 3000 personnes qui s'estiment heureux. Il doit avoir l'impression d'être Justin Bieber, on lui arrache sa chemise alors qu'il fait de la merde. Hein, de toute façon, quand Manuel Valls traite des mecs de voyous et que Sarkozy surenchérit en disant que c'est de la chienlit, étrangement, les mecs me sont tout de suite très sympathiques. Sarkozy, que d'ailleurs, on sait même pas pourquoi il ouvre sa gueule, il devrait être à Fleury-Mérogis avec l'anus de Magloire. Hein, on a la justice qu'on mérite. Voilà, alors je termine avec ma troisième info de la semaine, Nagui. Ce sont les marques Nestlé et Mars qui sont accusées de faire bosser plus d'1 million d'enfants en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec tous ces petits noirs? On ne sait pas. Peut-être ils leur coupent les doigts, ils les vident, ils les fourrent avec des cacahuètes pour faire des sneakers. Toujours est-il que ça n'est pas très légal. Je vous rappelle au passage que Mars et Nestlé, c'est aussi Bounty, Ballisto, Malteser, Twix, Snickers, Célébration, M&M, Sticker, Choc à Pic, Lion, Nesquik, Crunch. La liste est tellement grosse, on dirait un de leurs clients. C'est bien simple, même le diabète est à eux. Alors je m'arrête là, normalement la chronique faisait 1h30, le rédacteur en chef a enlevé les appels au boycott, les insultes et les menaces de mort. On se retrouve donc la semaine prochaine et je vous expliquerai comment fabriquer un joli tableau parlant pour décorer votre intérieur avec un cadre en bois, un pistolet, un clou et un PDG. Et comme dirait Daniel, merci de m'avoir écouté. Bravo. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici Pierre-Emmanuel Barré et son humeur dans la bande originale. Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Vous savez ce qu'ils disent les fruits quand ils tombent des arbres? Quoi? Vous savez ce qu'ils disent les fruits quand ils tombent des arbres? Au secours, on va tous mûrir. Allez, assez rigolé. Pas compris. Non, je ne suis pas là on va tous mûrir. Christophe, vous avez besoin d'une explication de texte de toutes les vannes, ça va être insupportable. Toutes les blagues de la chronique une par une. Ça va être impossible. Assez rigolé. Je ne suis pas là pour vous distraire avec mon humour sophistiqué. La semaine a été chargée en actus, c'est une bénédiction pour tous les gens qui, comme moi et Fabrice, se nourrissent du malheur des miséreux. Ouais, vive la misère. Dans l'actualité, encore et toujours, la crise des migrants qui continue. Ils sont des milliers à arriver sur le territoire et à s'entasser dans un bidonville à Calais qu'on appelle la jungle. Alors, vous me connaissez, Nagui, je suis avant tout un journaliste de terrain. Je me suis rendu hier à Calais. Les conditions sont déplorables. Il pleut, il y a de la boue partout. Les gens sont sales, ils n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité. Beaucoup ont complètement sombré dans l'alcool. Après, j'ai quitté le centre-ville et je me suis rendu dans le camp de réfugiés. Alors, dans le camp de réfugiés, c'est la même chose. Méchant, c'est la même chose, sauf qu'ils ont meilleure mine. Quand on dit qu'ils sont pas intégrés à la région, ça me fait doucement rigoler. Tu les laisses là-bas encore 2 semaines, ils commencent à niquer en famille. Sur place, ce sont pas moins de 6000 personnes qui tentent de survivre par tous les moyens. Certaines femmes s'adonnent à la prostitution pour 5 €, c'est affreux. Alors l'avantage, c'est que ça va renouveler le patrimoine génétique des gens du Nord. L'inconvénient, c'est que les petits rejetons n'ont pas beaucoup d'avenir, des ch'tis arabes, doublement au chômage. En plus, ils vont être complètement schizophrènes. La moitié de leur corps voudra se torcher au pinard et l'autre moitié dira que c'est péché. Alors, j'ai voulu interviewer un migrant dans le camp pour provoquer un sursaut d'ambiance
l'empathie chez les Français, j'ai choisi le plus fatigué, le plus misérable, le plus mal habillé, pas de bol, c'était Bernard Cazeneuve. Je lui ai proposé 5 € pour un coup à l'arrache derrière le quart de CRS. Son service d'ordre m'a mis un coup de taser, je me suis réveillé dans le train. C'est ainsi que s'est achevée mon enquête sur la jungle de Calais. Politique, à présent avec ce sondage selon lequel Alain Juppé serait le candidat préféré de nos compatriotes. Alors figurez-vous que pour les Français, Alain Juppé incarne le renouveau, putain. Quand il a commencé la politique, il n'y avait pas encore la télécouleur. Il a 70 ans, comment tu veux qu'il arrive à tenir un pays? Il a déjà du mal à tenir sa vessie. En 2017, il aura 72 ans, à la fin de son mandat, il en aura 77, c'est pas un quinquennat qu'il lui faut, c'est une prothèse de hanche. Hein. Et puis, excusez-moi, mais je vous rappelle qu'en 2004, il a été condamné pour abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt. C'est Juppé le grabataire, c'est les Français qui ont Alzheimer. Les gens n'ont aucune mémoire, Nagui. Je sais même pas pourquoi je me fais chier à écrire des chroniques de 3 minutes. À la moitié, les mecs ont déjà oublié le début. Vous savez ce qu'ils disent les fruits quand ils tombent des arbres? Au secours, on va mûrir. Ah, tu la connaissais, merde. Enfin, votez pour Juppé si vous voulez, je m'en tape. Quitte à se faire enculer pendant 5 ans, autant choisir celui qui peut plus bander. On termine, Nagui, on termine à l'international. On termine sur l'international avec cette escalade de violence dans le conflit israélo-palestinien. Au Moyen-Orient, on parle d'une 3e intifada. Les Palestiniens filent des coups de couteau dans tous les sens. On dirait la finale de Top Chef. Personne n'arrive à les calmer. Mahmoud Abbas, il a tellement d'influence sur son peuple, on dirait François Hollande. Les Israéliens, eux, ils continuent à construire des logements dans les territoires palestiniens. Netanyahou, on dirait un gamin de 2 ans qui joue au Monopoly. Il comprend rien, il fout des maisons, des hôtels, même quand c'est pas chez lui. Non, c'est vrai, il faut reconnaître qu'ils abusent aussi. Moi, je vois ce week-end, j'ai invité un ami israélien, je lui ai dit fais comme chez toi, il est allé sonner chez mon voisin, il lui a dit de partir. Je suis fâché avec tout l'immeuble. Enfin, vous le savez, quand il s'agit de résoudre les problèmes du monde, je réponds présent, je suis un peu le Pascal, le grand frère de l'humanité. Donc ma solution pour résoudre le conflit israélo-palestinien, elle est simple, manger 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas si ça changera grand-chose, mais au moins vous mourrez en pleine forme. Voilà, c'est la fin de ma chronique. N'oubliez pas que ce week-end, on change d'heure. Dimanche à 2h, on sera en réalité le jeudi 3 juillet. Bonnes vacances à tous, on se retrouve en septembre. Merci de m'avoir écouté.